quoi. Ce matin, je voudrais partager avec vous donc la parole de Dieu dans le livre des Actes. Et ce matin, il a été dit, c'est vrai que c'est une nouvelle année et que certainement Dieu a des projets pour nous. Et j'ai pensé qu'il serait bon, et je pense que c'est le Seigneur, j'espère que c'est le Seigneur qui m'a inspiré, qui m'a donné cela, qu'il serait bon de parler en fait de la puissance du Saint-Esprit. Puissance du Saint-Esprit. Est-ce que ça ne serait pas merveilleux cette année si Dieu visitait votre Église, la mienne aussi d'ailleurs, par sa puissance? Mais vous savez, quelque chose de souverain, pas quelque chose de fabriqué, de travaillé. On a déjà vu toutes ces choses et puis on a déjà tellement vu de pseudo-réveils, de choses comme ça, mais que ça soit véritablement la puissance de Dieu qui vienne et qui transforme les cœurs et les vies. Autrement dit, un véritable réveil. Alors je remercie votre pasteur de m'avoir invité pour cela et je voudrais donc partager ces quelques passages avec vous qui se trouvent dans le livre des Actes. Le premier, bien sûr, vous le connaissez bien, c'est au chapitre 1 des Actes des Apôtres et au verset 8 où il est dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous recevrez une puissance, une promesse. Actes chapitre 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force ou de puissance témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Et je voudrais partager encore le verset chapitre 6 au verset 8. Étienne, plein de foi et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Amen. Alors voilà ces passages qui nous parlent de la puissance de Dieu. Et lorsque nous comparons les évangiles avec le livre des Actes, nous voyons une grande différence dans la vie des disciples, qui maintenant sont devenus des apôtres. Quelle est la différence que nous voyons dans leur vie? Quelle est cette différence, je dirais, essentielle que nous constatons? Eh bien, c'est qu'avant, ils sont quand même assez, je dirais, assez démunis. Même s'ils ont Jésus avec eux, même s'ils ont une certaine, bien sûr, une certaine autorité, parce qu'ils ont l'autorité de Jésus qui est là, mais nous les voyons, eh bien, constamment, je veux dire, dans quelquefois des problèmes, des difficultés, et aussi, lorsque ça va très mal, eh bien, ils ont peur. Ils ont peur. Souvent, nous rencontrons ces disciples qui ont peur. Lorsque, par exemple, ils sont sur la mer avec Jésus, et puis tout d'un coup, il y a un grand vent qui se lève, eh bien, ils sont terrorisés. « Seigneur, au secours !» Puis Jésus, lui, dort dans la barque. Terrible, ça. Celui qui peut les sauver est là en train de dormir. Mais vous savez, lorsque vous avez Jésus avec vous dans la barque, vous n'avez pas à vous inquiéter. Seigneur est là. On les voit bien sûr lorsque Jésus va vers son destin, parce que le but de Jésus dans sa venue dans le monde, bien sûr, était d'enseigner les disciples et d'enseigner le monde sur le royaume de Dieu, mais essentiellement, bien sûr, il est venu pour mourir sur une croix, pour payer le prix, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et à ce moment-là, ce moment crucial de sa vie, d'ailleurs, on le voit dans les évangiles, on voit qu'il a besoin de l'assistance des disciples, qu'il aimerait qu'ils soient là, qu'ils puissent le soutenir. Il aurait voulu qu'à ce moment-là, eh bien, ils soient vraiment avec lui. Eh bien, on voit que d'abord, à Gethsémane, ils sont en train de dormir, et puis après, lorsqu'il est arrêté, ils s'enfuient tous. Et même Pierre qui avait dit « Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi », eh bien, il va le renier par 3 fois. Bon, Jésus lui avait dit, vous le savez, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais après la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est venu, eh bien, il y a une énorme différence dans la vie des disciples. Et je dirais que pour nous aujourd'hui, si le Saint-Esprit est dans notre vie et si nous laissons toute la place au Saint-Esprit, eh bien, cela va faire une différence énorme. Amen. 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 Voilà, le pasteur est d'accord. Oui, ça va faire une différence énorme parce que nous voyons ces disciples qui avaient peur, qui étaient terrorisés, bien tout d'un coup, ils n'ont plus de peur.
Ils sont là, par exemple, arrêtés parce qu'ils viennent de prêcher l'évangile, et puis ils diront à ces hommes religieux qui veulent à tout prix les empêcher de parler, ils leur diront, mais nous devons obéir plus à Dieu qu'aux hommes. Et puis ils essayent de les arrêter, ils ne peuvent pas à cause du peuple, alors ils les relâchent, ils les font battre de verge, mais peu importe, ils continuent. Et ils vont continuer jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que maintenant, ça y est, ils ont compris, la puissance de Dieu est avec eux et elle est sur eux. Alors comprenez bien que ce matin, je ne suis pas en train de vous dire il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Non, je suis en train de montrer, de vous dire ce que la puissance de Dieu fait dans une vie et ce qu'elle change. Et trop souvent, nous essayons nous-mêmes, je dirais, de faire plein de choses, nous essayons de maîtriser les situations, de contrôler les choses. Je le vois même aussi dans beaucoup de, comment dirais-je, d'églises, de groupes, on essaye de faire du management, de faire plein de choses qui sont pas fausses en soi, parce qu'il faut, bien sûr, je dirais, gérer les choses de façon humaine, mais il faut que nous laissions aussi la place à l'Esprit Saint. Amen. Que le Saint-Esprit puisse déranger notre vie, puisse déranger notre culte. Amen. Et oui. Je me souviens d'une église, vous n'êtes pas comme ça, mais je me souviens d'une église dans un autre pays, je ne citerai pas où c'est, mais je veux dire, on s'attendait à ce que le pasteur prêche 20 minutes pile. Et alors c'était à midi d'ailleurs que ça faisait 20 minutes, et alors à ce moment-là, c'était dans un temps reculé où il y avait toutes ces montres, vous savez que c'était tout nouveau à cette époque-là, on avait la petite, comment dirais-je, oui, le petit réveil donc dans la montre, et puis ça faisait bip bip. Et puis alors, comme c'était une grande église où il y avait quand même plusieurs centaines de membres, tout d'un coup, à midi pile, on entendait bip 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 bip. Enfin, je veux dire, le pasteur savait, parce qu'il y avait 500 personnes qui le lui faisaient savoir que maintenant, eh bien, c'était fini. Alléluia. Hein? L'heure du Saint-Esprit était terminée. Et je me souviens de ce pasteur qui était un peu un vieux de la vieille et qui lui avait connu le réveil, mais je veux dire, il leur a sonné les cloches. Lui, il n'a pas laissé, comment dirait, sa petite alarme, leur dire quelque chose, mais il leur a sonné les cloches. Il leur a dit, mais écoutez, si Dieu veut intervenir, mais il a le droit de déranger notre horaire. Alléluia. Comprenez que je ne suis pas en train de dire qu'il faut laisser la place à des farfelus quelquefois qui veulent absolument, je dirais, nous prêcher pendant 6 heures ou des choses comme ça, ou faire des romans fleuves. Mais lorsque Dieu vraiment intervient, eh bien, il faut lui laisser la place. Alors rassurez-vous, je respecterai le temps ce matin. Alléluia. Je ne suis pas en train de préparer les choses. Alors nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu et nous avons besoin de cette puissance parce que sans lui, je vais vous dire, nous ne faisons pas grand-chose. Il y avait quelqu'un qui a dit, alors je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais quelquefois quand j'ai vu certains endroits, je me suis posé la question si ce n'en était pas ainsi. Il disait, voilà, mais en fait, dans certaines églises, si le Saint-Esprit se retirait, je veux dire à 95%, eh bien tout fonctionnerait comme avant. Lorsque la machine est en route, mais le Saint-Esprit fait la différence. Il fait la différence. Alors, nous avons besoin, c'est vrai, d'accorder de la place à la puissance dérangeante du Saint-Esprit et qui peut changer glorieusement notre petite routine. Alléluia. Hein? Voilà, c'est formidable. Mais vous savez, il y a des gens qui ont un petit peu peur de ça, mais je vais vous dire, quand vous priez, par exemple, je suppose que vous avez un temps de prière et que vous mettez du temps à part pour Dieu tous les jours pour prier, certains plus que d'autres, on ne va pas dire de temps, mais admettons quelqu'un prend 20 minutes pour prier tous les jours. Et puis peut-être que pour vous, ce temps de 20 minutes, c'est long, c'est difficile. Ah, c'est encore le temps de 20 minutes où il faut prier, mais j'ai promis au Seigneur, donc je vais le faire. Et c'est bien de garder cette promesse. Mais imaginez que vous ayez cette impression, ah, je n'ai que 20 minutes pour le Seigneur et j'aimerais avoir 2 heures. Seigneur, permets que je puisse avoir 2 heures de libre. Alléluia. Parce que quand vous avez la présence de Dieu, quand vous avez le Saint-Esprit, eh bien, tout change. Vous savez, Moïse, qui était un homme de Dieu, hein, il avait ses défauts, mais il savait ce que c'était que d'avoir rencontré le Seigneur. Tout le peuple, lorsque Dieu lui parlait, était en bas et tout le monde avait la crainte, mais lui, il était sur la montagne, il parlait avec Dieu. Et lorsqu'il descendait, eh bien, il avait le visage resplendissant. Je ne sais pas à quoi ça ressemblait, mais on savait que Moïse avait été dans la présence de Dieu. Amen. Il était différent des autres.
Et alors il avait des moments, je dirais, de crise, des moments où il en avait un petit peu assez de, comment dirais-je, d'avoir tout ce peuple derrière lui qui finalement eh bien, était toujours dans le murmure et ça ne marchait pas. Et à un certain moment, il dit, et c'est dans l'Exode qu'il dit ça, je crois que c'est au chapitre 32-33, il leur dit ceci, il dit ceci à Dieu, il dit, Seigneur, si ta présence n'est pas avec nous, je paraphrase, il dit, ben, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et le Seigneur lui donne cette promesse, il dit, ma présence sera avec toi. Amen. Ma présence sera avec toi. Je vais vous dire, moi je suis comme ça dans la vie. Je dis, Seigneur, si ta présence n'est pas avec moi, c'est pas la peine. C'est pas la peine. À ce moment-là, on fait du vent. Voilà, on fait du vent. Mais nous voulons avoir cet autre vent qui est celui de Dieu, le vent du Saint-Esprit. Alors, nous avons besoin, ce matin je voudrais voir un petit peu pourquoi d'ailleurs nous avons besoin du Saint-Esprit, parce qu'il y a des raisons, je pense, très pragmatiques pour nous d'avoir l'Esprit Saint et de l'avoir d'une façon qui est, je dirais, surnaturelle. Nous avons besoin d'être revêtus de puissance comme les disciples. D'abord parce que la Bible nous le dit. Ce n'est pas quelque chose qui est terminé. Ce n'est pas quelque chose, oui, je sais qu'il y a certains chrétiens qui, bon, ils sont de moins en moins nombreux, mais il y en a qui vous diront, ah mais tout ça, ça s'est passé à cette époque-là, c'est tout à fait unique, mais maintenant c'est tout à fait différent. Voilà. Maintenant, tout le Saint-Esprit dont vous avez besoin, il se trouve entre les deux couvertures. Alors, je suis tout à fait d'accord que le Saint-Esprit se trouve entre les deux couvertures, mais je crois qu'il est aussi dans ma vie, et je crois qu'il est dans la vôtre. Et je crois que si on allume la mèche, ça va faire boum. Alors, nous avons besoin du Saint-Esprit. Seigneur, je dirais, tu passes ça comme une prière, Seigneur, revêt-moi de puissance parce que le monde a besoin d'un témoignage que seule la puissance du Saint-Esprit peut apporter. Vous savez, quand on témoigne comme ça, quelquefois on dit, ah, je vais vous dire quelque chose, voilà, je vous donne un petit traité, et puis on a l'impression que, bon, c'est bien, mais la personne est tout à fait absente, et puis elle attend que vous ayez terminé votre petit speech, et d'ailleurs, qui va se terminer en général par dire, ah, mais oui, pour toi c'est très bien, mais moi, tu sais, ça va, j'ai pas besoin de ça. Et puis, quelquefois, on a la puissance du Saint-Esprit quand on témoigne, et à ce moment-là, on remarque tout d'un coup, eh bien que, bon, la personne tout d'un coup change. Elle change et puis il y a quelque chose qui se transforme parce que cette personne est convaincue de pécher dans son cœur. Récemment, j'entendais un témoignage de quelqu'un, c'est un petit peu vieux, mais c'était un artiste d'ailleurs aux États-Unis, et il disait que tout d'un coup, il était, parce qu'il disait, je suis quelqu'un de pas religieux, je me suis trouvé tout d'un coup dans cette église, et puis on a commencé à parler du Seigneur, et puis il y avait le pasteur qui disait aussi, venez sur le devant, et il a dit, moi je jamais de la vie. Et puis tout d'un coup, Saint-Esprit est tombé, il a dit, je me suis vu venir sur le devant. Alléluia. Et puis il dit, parce que cet homme, en plus de ça, une certaine culture, il a il avait fait une licence de littérature avec summa cum laude, donc il savait bien parler sa langue, et puis il disait ceci, il disait, lorsque je suis arrivé là, tout d'un coup, j'ai ressenti un pardon dont j'ignorais totalement que j'avais besoin. Il dit, une expérience extraordinaire. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que ça fait toute la différence. Alors là, c'était dans un contexte d'église, mais ça peut se passer dans la rue. Moi, je me souviens d'autres lieux et d'autres temps où j'ai vu des personnes tout d'un coup se mettre à genoux dans la rue. 5 minutes avant, ils ne savaient même pas ce que c'était que l'évangile. Dieu agit par son esprit. Dieu agit par son esprit. Alors nous avons besoin de cela. Nous avons besoin parce qu'on le voit dans le livre des Actes. Et c'est vrai, le livre des Actes est tout à fait unique d'une certaine manière, je le conçois. C'est vrai qu'on aimerait tellement que ça se passe comme dans les premiers chapitres du livre des Actes. Chapitres 2, 3 et 4, vous savez, un sermon, 3000 convertis. Alléluia. Alléluia. Un frère qui m'a dit aujourd'hui c'est plutôt 3000 sermons et un converti. Voilà. C'est un peu exagéré parce qu'on a quand même encore des convertis aujourd'hui. Mais voilà, ça serait mieux si c'était comme ça. Ça serait mieux si la puissance de l'Esprit était là et que chaque fois, qu'on apporte l'Évangile, les gens disent « Oh, mais j'ai besoin de ça, comment est-ce que j'ai pu vivre sans ça jusqu'à aujourd'hui ?» Nous avons besoin de la puissance pour que notre témoignage soit, je dirais, authentique, véritable. C'est pas qu'il n'est pas authentique et véritable, comprenez-le bien, lorsque nous n'avons pas la puissance de l'Esprit, mais il manque, je dirais, ce témoignage de l'Esprit qui fait que tout est différent dans ces cas-là.
Seigneur, revêt-moi de puissance parce que j'ai besoin de cela aussi pour véritablement prier et pour te louer, pour t'adorer. Vous regardez dans toutes les religions, des fois je suis un peu étonné d'ailleurs, j'ai enseigné un cours, je ne le fais plus maintenant, mais à une époque j'enseignais les religions comparées, on appelle ça. Alors on voit un petit peu l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam et toutes les religions du monde, et puis donc on a aussi des illustrations, et c'est assez amusant de voir que dans toutes les religions, les gens ont finalement à peu près les mêmes attitudes, si vous voulez, de dévotion. Des fois je m'amuse parce que j'ai comme ça un livre, et puis je montre aux étudiants, je dis regardez, ça ce sont des musulmans charismatiques. Alors en fait ils sont tous là, et puis ils sont musulmans. Et c'est vrai que ça pourrait tromper, vous voyez ce que je veux dire? Extérieurement, ils font la même chose que nous. Et c'est vrai que dans toutes les religions, on prie. Dans toutes les religions, alors il y en a qui ferment les yeux, en général on ferme les yeux quand on prie. Il n'y a que les chrétiens souvent qui ne ferment pas les yeux quand ils prient. Je connaissais un pasteur d'ailleurs qui il me le disait d'ailleurs, hein, j'avais été stagiaire avec lui, et puis il me disait, mais pourquoi tu fermes les yeux quand tu pries? Bah oui, c'est vrai, mais c'est mon habitude, hein, je le fais toujours. Mais lui, ne fermez pas les yeux quand il prie. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Mais alors voilà, nous avons tous comme ça, je dirais, des façons de faire les choses, et puis c'est vrai qu'on peut avoir, je dirais, eh bien, tous les gestes, et tout ce qui fait finalement, eh bien, l'homme religieux parfait. Mais où est la réalité derrière? Qu'est-ce qui fait la grande différence? Qu'est-ce qui fait que Dieu, le Dieu véritable, se manifeste? Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait toujours ce contexte entre les prophètes, entre autres les prophètes de Baal, et puis Yahvé. Et puis on voit bien que il n'y a pas de, comment dirais-je, de lieu intermédiaire. On est soit d'un côté, soit de l'autre. Et pourtant, les autres étaient, si on avait pu les voir à cette époque-là, ils étaient très religieux. D'ailleurs, on voit qu'ils dansaient autour de l'autel, ils faisaient plein de choses, tout ça. On aurait dit, oh là là, il y a de la ferveur, là, c'est formidable. Mais le prophète ne s'est pas laissé tromper par ça. Il a dit, mais votre Dieu là-bas, où est-ce qu'il est là? Il est parti en voyage, quoi. Il n'arrive pas à allumer le feu. Hein? Alors c'est pas dans nos Bibles parce qu'elles sont pudiques nos Bibles, on a mal traduit quelquefois, on a un peu caché les choses, mais en fait il dit, bon, votre Dieu là il est allé aux toilettes, hein, où est-ce qu'il est? Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Amen. Et ce Dieu-là, il répand le Saint-Esprit. Et si on n'a pas le Saint-Esprit, ben c'est qu'on n'a peut-être pas le vrai Dieu. Donc il faut demander. Hein? Demander. Vous savez, Jésus a donné cette très très belle illustration que j'aime beaucoup par rapport au Saint-Esprit. Il a dit, vous savez, si un enfant vient demander à son père un poisson, ou un œuf, ou voilà, quelque chose de ce genre-là, et puis, qu'est-ce que le père va lui donner? Est-ce qu'il va lui donner pierre, un scorpion, quelque chose de mauvais? Non, si c'est un père normal, il va lui donner quelque chose de bon. Combien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Ah, c'est pas un truc pour les grands initiés, vous savez, du 33e degré, etc. Non, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on voit justement dans le livre des Actes, au chapitre 10, on voit des gens qui étaient issus du paganisme, qui finalement n'étaient pas du tout, même pas dans le judaïsme, et ces gens reçoivent le Saint-Esprit. Ils reçoivent non seulement la nouvelle naissance, mais le baptême du Saint-Esprit en même temps. C'est formidable. Pourquoi se priver? Demandons l'Esprit. Seigneur, donne-moi l'Esprit parce que je ne loue pas comme je le devrais. Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit parce que j'ai besoin de cela pour avoir la puissance de la prière. Vous savez qu'avec la prière, il n'y a pas beaucoup de choses que le diable redoute chez les chrétiens. Mais il y en a une qu'il redoute absolument, c'est lorsqu'un chrétien se met à genoux et qu'il commence à prier efficacement. Ça, c'est la panique, je veux dire, dans les sous-sols. Dans le monde des ténèbres, là, ça s'agite, et il faut absolument l'arrêter, il est en train de mettre la pagaille. Hein? Mais vous avez la possibilité, effectivement, eh bien, de dérouter, de mettre l'ennemi en déroute, vous avez la possibilité de faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. Hein? Vous avez la
possibilité de faire des choses extraordinaires pour le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Mais il faut la puissance du Saint-Esprit. Sinon, ça va être « Oh Seigneur, que c'est bon de... » Voilà. Hein? Ça vous arrive de vous endormir en priant? Bon, malheur, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Il n'y a personne qui lève la main. Hein? Non, je vais vous dire, vous savez, l'ennemi, il vient... Quand j'étais petit, on parlait du marchand de sable. Je vais vous dire, le plus grand marchand de sable qui existe, c'est le diable. Dès que vous avez envie de prier, vous êtes tout excité. Dès que vous vous mettez à prier, oh, j'ai sommeil. J'ai du sommeil en retard. Seigneur, merci de me le rappeler. Je vais venir me coucher. Vous avez remarqué ce genre de... Il faut combattre. Il faut combattre. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit parce que j'ai besoin de force aussi pour vaincre le monde. Vous savez, la parole de Dieu nous met en garde contre le monde. C'est vrai, le monde est là avec tous ces subterfuges, avec toutes ces choses qui sont là et qui finalement, eh bien, c'est vrai, nous attirent. Et oui, sinon il ne serait pas dangereux, le monde. Le monde est dangereux parce que, justement, il a cette capacité d'attirer notre regard. Par exemple, je suis quelqu'un qui suis très très prudent avec la télévision. Je n'en fais pas du tout, comment dirais-je, un légalisme ou quoi que ce soit, mais j'en ai une chez moi, pas de problème. Je regarde les infos, peut-être un truc tout à fait spécial comme ça, mais autrement je... Et alors ça arrive quelquefois que, bon, pour une raison ou une autre, on regarde quelque chose et puis il y a le prochain truc qui vient après. Et puis tout d'un coup, on se dit, oh, c'est pas mal, Et puis 3 heures après, on est toujours devant l'écran, scotché, voilà. Après, on a des yeux comme ça qui sont en forme d'écran. Je me regarde. Qu'est-ce que ça fait hier soir? Je vois des chrétiens qui arrivent le dimanche matin aussi. Je vois, ils ont des yeux comme ça. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Non, c'est couché un peu tard. Bon, je sais ce qui se passe. Hein? Alors, je prends un exemple. Il y a tellement de choses comme ça. C'est pas des choses forcément méchantes, mais des choses qui, finalement, eh bien, nous font perdre un temps incroyable. Et si nous voulons être des hommes, des femmes de l'esprit, eh bien, c'est vrai que ça va demander quand même un petit sacrifice. Prendre du temps pour Dieu. Prendre du temps pour Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi pour vaincre le monde. Vous savez, c'est Satan qui est derrière l'esprit du monde. Et il faut faire attention. Tout à l'heure, j'entendais, et c'est drôle que le Saint-Esprit ce matin ait bien inspiré quelqu'un à donner une prophétie en disant méfiez-vous des idoles. Méfiez-vous des idoles. Les idoles, aujourd'hui, elles sont très subtiles. C'est pas... Probablement personne ici ne se prosterne devant un bout de bois ou une statue de quelque chose, mais nous avons peut-être des choses eh bien, que nous estimons beaucoup et qui prennent beaucoup de place et peut-être même trop de place par rapport à Dieu. Et ça, c'est le monde. C'est le monde. Alors nous avons besoin de faire attention à cela. Nous avons besoin de cette puissance pour vaincre aussi le péché. Le péché, oui, parce que quand nous sommes chrétiens, nous sommes toujours pécheurs. Nous sommes toujours pécheurs, nous restons pécheurs. Jusqu'à ce que nous allons un jour dans le ciel, nous restons pécheurs. C'est-à-dire que la nature de l'homme, nous avons ces deux natures en nous, comme dit l'apôtre Paul. Nous avons le vieil homme et nous avons l'homme nouveau. Et l'homme nouveau, bien sûr, ne demande qu'à grandir. Quant au vieil homme, eh bien, nous devons tout simplement bien faire en sorte qu'il soit mort et enterré. Et un jour, cet Indien d'Amérique qui s'était converti, et puis c'était un chef indien en plus de ça. Alors, le pasteur un jour vient le voir, quelques jours après sa conversion, et lui demande « Comment ça va, grand chef? Est-ce qu'au niveau de la foi, tout ça, ça va bien ?» Alors, le chef indien lui dit « Hugues, c'est comme s'il y a 2 grands chiens en moi, un grand chien blanc et un grand chien noir. Et puis ils se battent. » Et alors le pasteur lui dit « Et c'est lequel qui gagne ?» Le grand chef indien lui dit « Hugues, c'est celui que je nourris le plus. » Qu'est-ce que vous nourrissez dans votre vie? Qu'est-ce que tu nourris dans ta vie? Hein? Le gros chien noir, méchant, hein? Ou bien chien blanc? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a toute la place? Est-ce que c'est la nouvelle vie
qui occupe la majeure partie ou bien est-ce que c'est l'ancienne? Et effectivement, ça va faire toute la différence. Mais là aussi, c'est l'assistance du Saint-Esprit qui va régler ça. Parce qu'on ne peut pas le faire soi-même. Je n'ai pas la capacité de faire cela. Mais ça veut dire à nouveau, si je passe du temps avec Dieu, si je passe du temps dans sa présence, eh bien tout va changer, tout va être transformé. Seigneur, j'ai besoin de ta puissance, revêt-moi de puissance parce que, le pasteur a aimé ça, parce que mon engagement dans l'Église le demande. Et oui, c'est bien d'être engagé dans l'Église. Mais quand on le fait avec le Saint-Esprit, eh bien ça a une triple, quadruple efficacité. Hein, je dis ça bien sûr, je parle à la manière des hommes, c'est beaucoup plus efficace. En fait, ça ne marche que lorsque nous avons l'Esprit Saint. Alors je sais bien que tous les chrétiens ont le Saint-Esprit. Je ne suis pas en train ce matin de vous donner des leçons et de vous dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est pas ça du tout. Mais, vous savez, on peut fonctionner avec ça, hein, ou avec toute la puissance du Saint-Esprit. Et oui, le minimum, c'est pas toujours très bon. Nous avons besoin de tout donner à Dieu. Regardez ce qui se passait à nouveau dans l'Église primitive, parce que c'est vrai, c'est le livre des Actes quand même qui nous donne ces exemples. Et le livre des Actes, c'est vrai, est quand même notre modèle, que nous voulions ou non. Quelqu'un récemment qui a sorti un livre en anglais, j'espère qu'il va bientôt être traduit en français, qui finalement, eh bien, met vraiment en avant que le livre des Actes, c'est pas non, un livre purement historique ou quelque chose qui nous montre comment on pouvait faire ou quand ça va, qui existe seulement dans les réveils, mais il dit non, c'est ce livre, en fait, c'est le modèle pour l'Église d'aujourd'hui. C'est le modèle pour l'Église d'aujourd'hui. Et alors, vous connaissez tous ce passage, je pense, mais dans Acte 6, vous savez, il y avait des petits problèmes dans l'Église. Problèmes dans les églises, il y en a toujours. En l'occurrence, là, c'était un problème de distribution. La distribution qui se faisait chaque jour. Bon, les veuves étaient négligées, les veuves des hellénistes, donc ça veut dire des croyants, en fait, à l'origine, c'était des juifs de la diaspora, et leurs veuves recevaient étaient négligées dans la distribution. Alors, ils ont convoqué la multitude, les 12, donc ceux qui étaient les responsables, et ils ont dit, bon voilà, nous ne devons pas délaisser la parole de Dieu, nous avons d'autres choses à faire, mais nous allons déléguer cette œuvre à des personnes. Et vous savez que dans toutes les églises, quels que soient les leaders des églises, eh bien, ils aiment avoir des gens à qui ils peuvent déléguer des tâches et qui vont les faire, mais alors attention, qui vont les faire comme il est dit ici, parce qu'ils ont choisi des personnes, et ils dirent, voilà, ils élurent donc des hommes pleins de foi et d'Esprit Saint. Ah, voilà, plein de foi et d'Esprit Saint. Ils n'ont pas dit, tiens, il y en a 4 ou 5 qui s'ennuient là-bas, on va leur donner un petit job à faire. Hein? Toi, au fond, là-bas, qui fait rien. Alors, de temps en temps, c'est vrai, les pasteurs ont fait ça. Hein? Les mecs qui font rien. Ça peut lui donner envie de faire quelque chose. Mais quand il s'agit, je dirais, de choses qui sont vraiment conséquentes, eh bien, on a besoin de personnes qui soient remplies du Saint-Esprit et qui aient la sagesse. Et oui. Il y avait cette entraide. Et puis, on voit l'apôtre Paul aussi, c'est vrai qu'il nous le dit dans ses épîtres, particulièrement dans l'épître aux Corinthiens, où il nous dit que, eh bien, c'est vrai, l'Église a besoin, c'est vrai, constamment de cette édification. Et que les charismes, c'est vrai que les dons du Saint-Esprit sont là pour l'édification. Et nous avons besoin, chacun, d'exercer les dons. C'était un petit peu aussi ce que je disais hier au groupe qui était là. Donc je donne une toute petite chose qui a été dite hier, mais qui, je pense, est valable pour toute l'Église. C'est vrai, nous avons tous des charismes. Et nous avons besoin de les mettre en pratique. Alors, par charisme, comprenez bien que je ne parle pas uniquement du parler en langue, de la prophétie, de l'interprétation et des choses comme ça. Tout ça, bien sûr, c'est vrai, mais c'est aussi, je dirais, tous ces charismes qui sont des charismes de fonctionnement. Et il y en a plein. Vous lisez dans l'Épître aux Romains, vous verrez qu'il y a des personnes qui sont là aussi, qui sont là pour l'entraide, pour gouverner, pour faire des choses comme ça. On a besoin de personnes qui s'engagent. Mais qui s'engagent et qui soient remplis du Saint-Esprit. Alors on a besoin de cette puissance, les uns et les autres. Puissance aussi pour triompher dans les temps difficiles.
entendu parler de ce frère donc, dont la maison a été inondée. Eh bien, le Saint-Esprit est là pour nous aider dans les temps difficiles. Et il vient, il le fait. Et là, c'est ça qui est formidable. D'ailleurs, c'est que dans ces temps-là, souvent, on a beaucoup plus de Saint-Esprit parce que Dieu sait que sans lui, on ne pourrait absolument pas supporter certaines situations. Hein, j'ai vu des malades, mais qui, d'une façon, je dirais, vivaient cela glorieusement parce qu'ils avaient l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Je me souviens de cet homme il était à peine converti depuis quelque temps dans notre église, et puis il avait toute sa famille au Seigneur d'ailleurs, et puis à l'hôpital il ne comprenait pas parce que c'était lui qui encourageait tous les médecins et tous les professeurs qui avaient des tas de problèmes. Et lui il était souriant, il était à quelques jours de la mort. Là, il disait, oh docteur, vous n'allez pas bien, là, qu'est-ce que c'est ça? Il faut que vous donniez votre vie au Seigneur. Et oui, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Alors c'est vrai que la puissance de Dieu n'est pas, comment dirais-je, une fin en soi, c'est pas quelque chose, quelquefois il y a des gens qui veulent le Saint-Esprit, mais plus comme une sorte de, j'allais dire, eh bien, de choses sur laquelle ils peuvent disposer, et puis qui va peut-être aussi les mettre en valeur. Alors si vous voulez le Saint-Esprit pour ça, c'est pas bon, ça marche pas, ça fonctionne pas comme ça. Non, c'est uniquement Dieu qui peut recevoir toute la gloire. Amen. Jésus a dit, comment voulez-vous que pouvez-vous connaître Dieu, vous qui cherchez la gloire pour vous-même? Non, nous ne cherchons pas notre propre gloire. Mais nous savons que si nous laissons toute la place à Dieu, eh bien, le Saint-Esprit va pouvoir œuvrer en nous. Et nous avons besoin de cette puissance pour les temps difficiles, pour la persécution. Il n'y en a pas chez nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, moi je suis reconnaissant qu'il n'y a pas de persécution, j'en veux pas. Il y a des gens qui disent, ah, bientôt il y aura la persécution, tout ça. Je ne sais pas, hein, on ne sait pas ce que l'avenir va donner, et peut-être qu'il y aura. Mais remercions Dieu que nous sommes dans des pays libres. Hein. Mais c'est vrai que des fois je me lamente un petit peu parce que, encore vous êtes assez nombreux, mais j'ai vu des églises quelquefois, et bien on se dit, où sont les chrétiens? Bon, ils sont tous au fond du lit en train de méditer sur la gloire de Dieu, mais c'est mieux de le faire dans l'église. C'est mieux de le faire avec les frères et sœurs. Ah frère, vous savez, des fois on a besoin d'avoir un temps tout seul pour se retrouver. Alléluia. Mais vous avez toute la nuit déjà pour ça. Il y en a qui font des prolongations dans l'exercice. Mais aujourd'hui, on remplace, vous savez, un christianisme vivant souvent avec, et ça aussi c'est l'esprit du monde, parce qu'on appelle, aujourd'hui les gens sont férus de spiritualité. La spiritualité c'est formidable parce que je prends ce que je veux et je laisse ce que je ne veux pas. C'est la sélectivité totale. Et puis on mélange un peu tout. Ah, le mercredi je fais mon yoga. Ah, mais le vendredi je vais avec mes copains prier un petit peu à la mosquée. Et le dimanche, je suis dans l'église. Alléluia. On a besoin d'un réveil. On a besoin d'un réveil. Non, vous savez, les disciples, eh bien, lorsqu'ils étaient persécutés, ils ont triomphé là-dessus. Ils ont triomphé là-dessus. Mais ce n'était pas parce qu'ils étaient là en train de se mordre la langue, etc. Non, ils étaient tout heureux là-dedans. Ils se disaient, Seigneur, merci, parce que tu nous as trouvés dignes d'être dans cette situation. Vous savez, des fois j'entends des personnes dire, et on entend ça souvent, alors en Suisse ça va encore un peu, mais si vous êtes en France et en Belgique, enfin dans des pays comme ça qui sont finalement très catholiques, et puis il y a beaucoup d'occultisme aussi, alors les gens disent, ah le terrain est dur, c'est difficile, etc. Ben, je dis, remerciez le Seigneur de vous avoir mis dans un endroit où il vous juge digne d'être. Alléluia. Alléluia. Hein? Oh, je suis digne d'être, vous savez, moi je suis le pasteur de... Oui, votre pasteur a dit que j'étais de Bordeaux, mais en fait c'est le, comment dirais-je, oui, le grand Bordelais si vous voulez, mais en fait je suis de Bègle. Ça vous dit rien? Quelques années en arrière, c'est là où un maire avait, comment dirais-je d'ailleurs, défiant l'autorité à son époque, il avait fait le premier mariage homosexuel. Alors j'avais reçu à cette époque-là des mails un petit peu du monde entier, là, qui faisaient, nous prions pour vous, vous êtes là où Satan habite, etc. Non, mais ça...
vous inquiétez pas, on vit bien. Hein. On vit bien, et puis bon, le maire, à part ses, comment dirais, ses bizarreries, maintenant il n'est plus là d'ailleurs, mais il était quelqu'un finalement d'assez ouvert aux évangéliques de façon extraordinaire, c'est ça qui est rigolo. Mais voilà. Mais non, on n'a pas besoin de craindre quoi que ce soit. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Mais ça, il n'y a que celui qui a la puissance de l'Esprit en lui qui le réalise. L'autre est terrorisé. Mais celui qui a la puissance de l'Esprit. Vous savez, Étienne, quand il était en train de prêcher à la multitude et puis que ça a mal tourné, je pense qu'il savait très bien comment ça allait se terminer. Et il n'a pas dit, bon, c'est le moment, j'en ai trop dit, maintenant, je file par la porte de derrière. Hein? Non, il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout du témoignage de tout ce que Dieu voulait dire. Et puis, il a pu, comment dirais-je, en mourant, prier pour, comme le Seigneur Jésus. Prier pour ceux qui étaient en train de le lapider. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Le chemin à faire, peut-être. Hein. Et moi, je crois que Dieu veut encore visiter son peuple. Amen. Il y a des personnes qui disent, on a un frère sur Bordeaux un jour qui est venu me dire, ah, mes frères, vous savez, le réveil, il est venu quand Douglas Scott est arrivé en, je ne sais plus, alors sur Bordeaux, c'était en 50 qu'il est venu. Donc, il n'y aura plus de réveil. Je l'ai regardé comme ça, j'ai failli tomber la renverse. Il y aura le réveil. Amen. Il y aura le réveil. Alors je ne sais pas comment ça se manifestera. Ne me demandez pas, je n'en sais rien, je ne sais. Mais je sais, pour avoir été dans certains endroits sur cette planète, pour avoir vu comment Dieu peut agir, et je sais que c'est absolument bouleversant. Je sais que c'est absolument bouleversant. J'ai vu des endroits où vous avez par exemple des gens qui passent là-devant dans la rue, ils entendent. Hein, bon, c'est vrai que c'était des endroits où il n'y avait pas de porte, alors la porte s'était ouverte, ils entendent le truc, ils rentrent, ils n'ont jamais entendu l'évangile de leur vie, ils ne savent même pas que ça existe, et puis à la fin du sermon, ils sont là, et puis ils sont à genoux, et ils implorent le Seigneur pour avoir le pardon de leurs péchés. Vous ne voulez pas que quelque chose comme ça arrive sur Genève? Je pense que c'est vrai, c'est bien, c'est 500 ans de la Réforme, c'est beau, mais ça serait bien si on pouvait dire, tiens, la 501e année, hein, eh bien le réveil, une nouvelle réforme est arrivée, et celle-là, c'est la vraie. On en a besoin tous les uns les autres. Donc nous avons besoin de cette puissance pour perpétuer cet esprit de Pentecôte. Moi, je suis de tout cœur avec, comment dirais-je, avec tous mes amis j'ai des amis qui sont des historiens de la Pentecôte, et moi aussi je raffole de l'histoire de la Pentecôte. J'ai beaucoup de livres là-dessus, mais il ne faut pas que ça reste une histoire. Il ne faut pas que ça reste une histoire. Il ne faut pas qu'on dise, ah oui, en 1921, il y a eu ceci, il y a eu cela, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Hein, il y avait cette... vous savez, la Pentecôte, c'est quelque chose de vivant. On peut l'avoir aujourd'hui et demain ne plus rien avoir. Il y avait cet Anglais qui était dans une église, c'est de l'humour anglais, alors je ne sais pas si vous allez comprendre, mais donc il était dans cette église et puis il était devant, tous les dimanches, il donnait son témoignage. Il disait, oui, le 18 janvier 1952, j'ai été glorieusement sauvé, et le 21 avril 1953, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Puis il y en avait un derrière qui lui soufflait, oui, puis le 23 avril, tu l'as perdu. Voilà. Non, la Pentecôte, c'est chaque jour. Alléluia. Il faut se lever le matin et dire, Seigneur, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Il faut perpétuer. Il ne faut pas dire, ah, mais ça y est, regardez, on m'a donné pour... lorsque j'étais baptisé du Saint-Esprit, l'Église m'a donné un petit diplôme et je l'ai accroché. Voilà. Alors effectivement, avec la date du baptême du Saint-Esprit. Moi, je connais l'année, d'ailleurs, je n'ai pas la date. J'ai la date, je sais quand je suis né de nouveau, mais je ne peux pas vous dire quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit. C'est quelques mois après. C'est quelques mois après. Mais voilà, ça peu importe. Après, il faut continuer à être rempli du Saint-Esprit. Alors, si vous lisez le livre des Actes, vous voyez que les disciples qui avaient reçu qui étaient là le jour de la Pentecôte, eh bien, ils n'ont pas dit, ça y est, c'est bon, maintenant, on est rempli. On ferme, je veux dire, on ferme les écoutilles et ça y est, on est plein jusque... Non. On voit que tout au long du livre des Actes, il prie pour être à nouveau rempli du Saint-Esprit. Et nous avons besoin de la même chose, être à nouveau rempli du Saint-Esprit. Je crois que c'est Spurgeon à qui on avait posé la question, on avait dit, Monsieur Spurgeon, vous qui êtes un homme de Dieu, les autres, bien sûr, ont besoin de demander régulièrement d'être remplis du Saint-Esprit, mais vous êtes en permanence rempli du Saint-Esprit. Et Spurgeon, qui est un homme sage, il a dit non,
j'ai besoin d'être à nouveau rempli du Saint-Esprit parce que j'ai une fuite. À nouveau, c'est le mot anglais. Hein. J'ai une fuite. Et je vais vous dire, moi aussi, j'ai une fuite. Mauvaise nouvelle pour vous, je vais vous dire, vous avez aussi une fuite. Mais oui, vous pouvez sortir d'ici rempli du Saint-Esprit et puis rentrer chez vous, vous fâchez avec, comment dirais-je, avec la voisine, etc. Et vous avez une fuite. Et hop, ça, vous avez besoin à nouveau d'être rempli du Saint-Esprit. Ah oui, il faut rester dans la présence de Dieu. Ah, moi, il y a un moment dans ma vie spirituelle où j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rester un instant, je veux dire, en perdant le contact avec toi. S'il y a quelque chose qui coupe, et ça peut arriver, je veux dire, on est humain et toutes ces choses arrivent, mais il ne faut jamais rester très longtemps. Dès que vous avez l'occasion, à genoux, Seigneur, pardon, et remplis-moi le mot du Saint-Esprit. Vous verrez que le Seigneur le fait, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Alors bien sûr, il y en a qui diront, ah, mais je suis pas digne, hein, je ne sais pas faire, et puis non, c'est pour ceux qui finalement, eh bien, sont des hyper spirituels. Hein. Mais je vais vous dire, non, c'est pour tous les chrétiens. Pour tous les chrétiens. Chacun d'entre nous a besoin de cela, et nous avons besoin de venir régulièrement. Alors que Dieu nous aide. Je vais vous dire, c'est vrai, je prêche à l'église, mais je voudrais pouvoir vous dire que ce que je vous dis ce matin, je voudrais que ça soit perçu comme pour chacun individuellement. Pour une fois, soyez un peu égoïste. Voilà. Parce que si vous avez le Saint-Esprit, votre voisin à côté, votre conjoint, vos enfants, etc., ils vont voir ça et ils vont dire, ouh, il y a quelque chose qui a changé. Papa, il a changé. Maman, elle a changé. Ou bien les parents. Mais notre fiston, il a changé. Hein? Il a rangé sa chambre. Ça faisait 2 ans qu'il n'avait plus fait. Alléluia. Hein? Et oui, ça change beaucoup de choses quand on est rempli du Saint-Esprit. Tout d'un coup, il y a des idées qui viennent d'en haut et tout est transformé, tout est changé. Oh, que Dieu nous accorde à nouveau son esprit. Je vais vous demander de vous lever, on va prier ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es ce Dieu qui nous accorde la puissance du Saint-Esprit. Non pas parce que nous sommes meilleurs, non pas parce que nous sommes dignes, non pas parce que nous avons tant d'années de conversion, non pas, Seigneur, non plus parce que nous appartenons à telle ou telle mouvance ou tel groupe. Seigneur, nous savons que c'est uniquement ta grâce et que tu l'as promis à tous ceux qui te cherchent, tous ceux qui t'aiment, tous ceux qui ont une communion avec toi. Seigneur, ce matin, je veux te prier pour chacune, Seigneur, qui est ici, chacun de mes frères et sœurs, Seigneur, qui est là, et je te prie pour qu'ils puissent rechercher cette puissance du Saint-Esprit. Oh, il y a ceux qui l'ont déjà, Seigneur, et qui, bien sûr, sont des témoins, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont besoin, Seigneur, et que ce matin, eh bien, ils puissent crier vers toi. Qu'ils puissent dire, oui, Seigneur, c'est vrai, il y a une anomalie dans ma vie. Je ne suis pas, finalement, eh bien, je n'ai pas cette puissance. J'ai le Saint-Esprit, mais je suis encore en dessous des critères du Nouveau Testament. Seigneur, merci parce que ce matin, tu veux l'accorder à chacun. Et je te prie que dans ce petit instant que nous avons maintenant, Seigneur, dans cette petite minute, eh bien, certains puissent maintenant se tourner vers toi et dire, Seigneur, oui, envoie ton esprit. Envoie ton esprit dans ma vie. Remplis-moi à nouveau de ton esprit. Renouvelle-moi dans ton esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Pendant que, je vais juste me taire là, parce que j'ai trop parlé, mais pendant ce petit moment où nous restons debout, que l'un ou l'autre eh bien, puisse s'adresser à Dieu et dire, Seigneur, fais cela, remplis-moi de toi.